La pluie torrentielle pousse Lazare à modifier son programme. Il se rend chez quelqu'un dont le terrain se trouve juste à côté de l'autoroute. Bonjour. Les gens comme Perisha Bošković sont une source d'information cruciale pour Lazare. Perisha s'est constitué partie civile dans 2 affaires en cours. Les gravats éliminés dans le cadre du prétendu plan de régulation atterrissent en effet dans son jardin, qui jouxte un affluent de la Tara. Bon, en gros, les mecs, ils ont, bon, quand ils pètent les montagnes et puis bon, ils font des tunnels et tout, voilà, ils ont déposé ces tas de gravats comme ça. Donc on voit ici, voilà, pour faire des espèces de barrières anti-inondation dans pas mal enfin, en tout cas proche de la rivière. Et à la base, c'était prévu d'être mis ailleurs. Bon, ils ont fait ça, les mecs. Bon, c'est clair que c'est pas très beau. Pour le mec, bah, d'avoir une vue comme ça de son jardin, c'est vraiment de la merde, quoi. Donc le mec, je comprends sa colère. Et en plus, effectivement, il avait vu sur la Tara et il ne voit plus la Tara de sa maison. Donc il est obligé de passer ce truc-là pour la voir. Bon. Donc c'est vrai que c'est complètement moche. Et peut-être que pour ces gravats-là, ouais, apparemment le problème était le coût en fait trop cher pour déplacer tout ça. Alors, je sais pas si c'était officiellement ça, mais en tout cas c'est ce qui est dit, ou officieusement. Mais voilà, là c'est clairement un truc, bon les gravats, les mecs ils auraient pu foutre ça ailleurs, faire un truc quand même plus sympa. Donc là clairement le mec a raison. C'est ce genre de trucs qui ont été déversés dans mon jardin. Sans parler des grosses pierres. C'est le résultat du forage du tunnel de Matechevo. La sortie du tunnel se trouve là-bas. Après le forage, ils ont tout jeté ici. Donc ça clairement c'est de la merde. Les mecs ont fait de la merde, ils auraient pu faire ça bien mieux que ça. C'est clair. 21, qu'est-ce que j'ai, ou 24, 17, tac. Donc là on est sur avec une fille qui est, je crois qu'il bosse pour une ONG également, ou qui gravite, il me semble. Avec son initiative Nouvelle Route de la Soie de 1000 milliards de dollars, la Chine tente d'accéder aux espaces économiques de l'Asie, de l'Afrique et via les Balkans, de l'Europe. Notre démocratie est faible. Bah écoute, bienvenue dans le monde réel, la nôtre aussi. Les investisseurs sont très influents et très offensifs chez nous. Alors ça, les investisseurs très offensifs, très influents. Bah écoute, je connais pas trop de pays où les investisseurs sont pas très agressifs, sont pas très influents. Écoute, bienvenue dans le monde réel, hein, je veux dire, welcome quoi. Même si les pays des Balkans, le nôtre y compris, aspirent à intégrer l'Union européenne, attention, pas tout le monde dans le pays, hein. Juste pour info. ils se rapprochent des investisseurs chinois. Donc, ça a l'air de l'emmerder la fille. En fait, parce que ce pays serait candidat à l'Union européenne, ne pourrait pas travailler avec les Chinois. Mais en fait, juste pour info, en fait, en Union européenne, tout le monde travaille avec les Chinois. Je veux dire, on achète tout en Chine, les bateaux arrivent de Chine dans les ports, partout, à Amsterdam, à Saint-Nazaire, à Marseille. Enfin, il faut se réveiller. Ça s'appelle la mondialisation. L'Union européenne, faut pas que tu crois que c'est un truc où en fait, on est que entre Européens et on bosse que avec des Européens. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, réveille-toi, quoi. Nos gouvernements préfèrent coopérer avec les entreprises et le gouvernement chinois, car les standards sont différents. Je vois pas où est le problème. Ils sont plus arrangeants. Eh ben, c'est quand même pas mal de prendre des contrats qui sont en fait mieux qu'un contrat qui est moins bien. Je sais pas, ça me paraît quand même couler de sens. Tu vois, on va prendre le contrat le plus pourri, etc. Alors, bien sûr, elle, quand elle dit ça, elle pense à la corruption, comme d'habitude. Oui, plus arrangeant, etc. Ah bah, c'est sûr. Hein, on va pas prendre celui qui est le moins intéressant, mais en même temps, ça, c'est pas spécialité monténégrine, hein, ça s'appelle le monde. C'est la réalité, c'est partout en fait. Ça marche comme ça. Donc voilà, bon la fille, 30 km en bon idéaliste et tout, mais bon il faut
il faut se rendre compte, hein, le monde de l'argent, ça se passe comme ça, c'est les contrats, on prend le meilleur, etc. Donc bon, il n'y a pas de sentiment, je sais pas, spécifique pour un truc ou un autre. Bon, on va rejoindre le gars qui bosse sur l'autoroute. 28 minutes. Tac. Donc il s'appelle Alexandre. Pour les inspections de sécurité, on appelait les responsables santé et sécurité chinois, qui parlaient couramment anglais. Le chantier est divisé en sections. Chacune d'elles compte un camp de ce genre pour héberger les ouvriers chinois. Donc ça, c'est vrai que ces camps-là, en fait, c'est un peu des camps de travail, en fin de compte. Bon, pas dire goulag, hein, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que c'est des camps qui sont organisés proche des autoroutes. Donc ceux qui passent en voiture en Serbie notamment, vous les voyez, ces toits bleus souvent, qui sont aux abords d'autoroute. Bah, c'est les camps de travail chinois, en fait, qui sont là, en fait, ils dorment là, les mecs et tout. Hein. Ils ont leur appartement à eux, 3 repas par jour, de la bonne nourriture. Ah ça m'étonne pas. Ils peuvent jouer au basket, au tennis, ils disposent d'une salle de sport. Ils peuvent faire de la course à pied en dehors du camp. Mais ils ne peuvent pas sortir tard le soir pour boire un coup ou se détendre. Ouais, c'est les standards de travail chinois. Hein. On est au Monténégro, mais avec le droit, je dirais, de l'entreprise chinoise, les droits et les obligations, qui n'a rien à voir. Au Monténégro, nous, après le chantier, nous, on va dans les cafés. Je parle pour les ouvriers monténégrins, bien sûr, qui bossent sur l'autoroute avec différentes compagnies comme Bmax, entre autres, mais il y a plein d'autres compagnies qui bossent dessus. Et sur les autres travaux d'infrastructure, parce que faut savoir qu'au Monténégro, c'est pas juste une autoroute qu'on fait. Hein. On fait plein de routes, partout en fait, mais c'est tout le temps. Ils sont venus ici pour travailler. C'est une toute autre culture. L'Est et l'Ouest sont complètement différents. J'ai découvert la culture chinoise grâce à ce projet. J'aime de plus en plus travailler pour eux. Ça n'a pas toujours été facile d'apprendre à les comprendre et à les connaître. Si la CRBC voulait retravailler avec lui après l'achèvement du premier tronçon, Alexandre ne dirait pas non. Nous voilà au bout de cette autoroute de 42 km. End of 42 km long highway. This is the hill. Derrière la colline là-bas se trouve le village de Trešnević. Ce sera le prochain défi pour CRBC, j'espère. Le prochain tronçon reliera Andrijevica à la frontière serbe et passera par Berane. J'ai beaucoup d'estime pour les investisseurs chinois et Exim Bank. Dans les Balkans, ce sont nos meilleurs collaborateurs. Leurs produits et services sont d'excellente qualité et ils développent notre pays. Si on avait attendu la Banque centrale ou l'Union européenne, rien n'aurait commencé avant 10 ou 15 ans. Le mec a raison à 100%. Franchement, le mec a raison à 100%. Les Balkans étaient en sous-développement pendant longtemps. Maintenant, ça bouge. D'ici 10 ans, on aura des standards qui seront au-dessus de pas mal de pays de l'UE. Vous verrez, vous vous rappellerez ce que je dis là. Il y a un développement, et c'est là où il y a le plus de croissance en Europe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, maintenant vous l'êtes. Et donc voilà, c'est les pays qui bougent. Il n'y a pas que le Monténégro, Serbie, Albanie, ça bouge également. Mais voilà, les gens se rendent pas compte, quoi. Donc le mec a raison, on va pas attendre 150 000 ans que l'UE ou les Américains ou la Russie se bougent pour venir proposer des contrats et faire des investissements, etc. Là, c'est la Chine qui a fait le deal. Bah super, on avance, on y va, tu vois. Mais on n'est pas, on peut pas attendre comme ça tout le temps, quoi. Tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est bien ce qui s'est fait. Nous devons penser à nous d'abord. We have to think of ourselves first. Donc bref, voilà, c'était un petit retour sur ce reportage, petit commentaire. Vous pouvez vérifier, hein, si vous voulez, ceux qui veulent les données pour l'endettement du pays, etc. Tout est à jour, c'est les sources FMI, hein, donc c'est la Banque mondiale que je vous ai donné. Donc c'est les mêmes statistiques
la même boutique qu'il a fait pour la France, pour l'Espagne, etc. C'est pas un truc monténégrin qui joue pour eux-mêmes, on va dire. Là, c'est ce que j'ai donné, c'est le FMI en source. Donc voilà, moi je parle en tant qu'investisseur. Moi, j'investis dans un pays où l'endettement baisse, bah, ça me rassure beaucoup plus que dans un pays où l'endettement en fait augmente sans cesse, tu vois. Donc au niveau du point de vue investisseur, c'est vraiment des bonnes nouvelles qui sont arrivées avec l'autoroute qui va continuer à se développer, les infrastructures. En fait, on a un pays qui se développe, en fait, qui devient mieux qu'il a été avant. Donc déjà de ce point de vue, c'est super. Et en plus, avec un endettement qui baisse, et voilà. Et il va peut-être reprendre un petit coup s'il y a un autre tronçon d'autoroute qui se refait. Donc après, par la suite. Mais s'il n'y a pas de Covid ou de bordel 19 tous les 2 ans, en fait, ça va pas vraiment réaliser de frein, puisque là, ce qui s'était fait, c'était autoroute plus Covid. Bon, ça faisait beaucoup pour un petit pays, quoi. Ça faisait beaucoup. Et là, vous avez vu les scores, 74,4% d'endettement du PIB. Moi, je veux dire, en Grèce, il n'y a aucune route en construction, ils sont toujours à 177, les mecs. Donc bon, il y a quand même un problème de gestion en Grèce, et en France, et en Italie. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à bientôt, ciao.